retrouve dans une autre vidéo 13 conseils pour bien réviser, parce que qui dit fin d'année dit les examens, et du coup en fait on a besoin parfois de petites astuces, de petits conseils pour vous aider. Donc dans cette vidéo je vais vous faire partager 13 conseils, 13 astuces qui ont marché pour moi, donc ça va peut-être pas marcher pour vous, enfin là ça dépend, j'espère que ça vous aidera pour cette fin d'année. Donc pour passer le temps, je vais ouvrir quelques cadeaux, enfin vos cadeaux, pour un peu passer le temps, parce que oui, cette vidéo sera assez longue je crois. Donc on va commencer cette vidéo. Le premier conseil c'est d'être attentif au cours, c'est-à-dire parce qu'en fait le prof peut vous donner quelques petits détails, des petites choses qui sont pas spécialement dans votre cours. Donc en fait c'est faut juste être attentif au cours, et si vous êtes attentif, il y a 70% des informations qui entrent dans le cerveau et 30% c'est le travail que vous devez faire à la maison. Mais si vous n'écoutez pas en cours et que vous vous dites de toute façon tout est au cours, je vais lire chez moi, je vais étudier chez moi et voilà basta. Enfin c'est pas du tout une bonne idée, parce que il y a souvent des petites choses que le prof dit et qu'ils ne sont pas spécialement dans le cours. Vous aurez beaucoup plus de trucs, beaucoup plus de choses à étudier, et je vous jure que vous allez jamais y arriver. Donc je vous conseille d'étudier, d'être hyper attentif au cours. Deuxième conseil, c'est étudier le matin, par exemple le week-end, de se réveiller bientôt, voilà 8h. 8h je trouve que c'est bon, parce qu'en fait le cours il rend mieux dans le cerveau, parce que il est frais, parce que pardon la veille, il y a tellement de choses qui sont entrées dans votre cerveau que vous pouvez plus faire rentrer les choses, et votre cerveau est en train de dire stop, moi j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Alors il y a des gens qui préfèrent étudier le soir, et il y a des gens qui préfèrent étudier le matin. Moi personnellement j'étudie voilà les deux, mais le week-end j'essaye du mieux d'étudier le matin, parce que je sais que ça rentre plus vite. Troisième conseil, pendant la semaine, ne révisez pas genre je sais pas moi juste avant le cours, avant que vous rentrez en classe par exemple pour l'examen. Ne révisez pas, ne prenez pas vos petits papiers et ça, parce que je vous garantis que rien va rentrer en fait. Ça sert à strictement rien ce que vous faites, rien va rentrer. Tout ce que vous avez étudié, c'est bon. Et puis en plus ça va encore plus vous stresser. Donc quand vous serez face à l'évaluation, vous allez dire ah merde, j'ai pas étudié ça, merde. Enfin voilà. Donc je vous conseille de pas réviser juste avant le cours, voilà. Peut-être quand vous vous réveillez le matin, quand vous prenez votre petit déjeuner, vous pouvez réviser une dernière fois, voire vous questionner et tout ça, mais n'en faites pas trop, n'abusez pas, parce que n'abusez pas tout simplement. Quatrième conseil, je vous conseille d'utiliser avec vos amis, parce que c'est plus motivant. Par exemple, quand vous pouvez vous faire des quiz dans la bibliothèque comme ça, entre 2-3 amis, ça dépend, et vous faites des quiz, et quand une personne fait une faute, souvent faites une petite blague avec ça, et quand vous faites une blague par rapport à la faute, ça va rentrer mieux dans le cerveau. Donc des petites blagues et tout ça, c'est plus motivant je trouve. Entre amis vous dites ensemble voilà on étudie, on y va, enfin voilà. Moi en tout cas personnellement, quand j'étudie avec des amis, je trouve que c'est beaucoup plus motivant. Donc cinquième conseil, c'est de faire des fiches, surtout par exemple pour l'étude du milieu. Je sais pas si vous avez ça en France, parce que moi la majorité de mes abonnés ils me regardent à partir de France, parce que moi je suis belge, j'habite en Belgique, je suis pas belge mais j'habite en Belgique, et du coup on a étude du milieu du premier au deuxième secondaire. C'est un peu genre histoire, géographie, tout ce qui va servir pour la vie plus tard. Et souvent pour histoire, géographie, il y en a tellement de choses à étudier que c'est impossible en fait tout simplement d'étudier tout ce qu'ils vous donnent. Donc la meilleure chose à faire, c'est de faire des petits résumés, des petites synthèses personnelles, voilà, des petites fiches. Vous mettez le titre et vous mettez toutes les informations importantes, les dates et tout ça, et je vous garantis que on le répète et on le répète, mais je vous jure que ça va vous aider normalement. Deuxième conseil, c'est de trouver sa technique de révision. Donc vous pouvez bien être visuel, oral ou je sais pas comment ça s'appelle, mais écrire, je vais dire ça comme ça. Moi personnellement je suis oral, c'est-à-dire que je lis et je répète. Il y a le visuel qui carrément en fait prend une photo du cours pour l'étudier par cœur, et il y a ceux qui écrivent, donc ils réécrivent le cours plein de fois et ça rentre plus facilement. Donc je vous conseille de tester ces trois techniques et de trouver la technique qui vous correspond le mieux. Donc moi personnellement c'est oral, mais ça peut bien pour vous être le visuel ou l'écrit ou tout simplement l'oral, enfin voilà. Vous testez ces trois techniques et dès que vous avez trouvé votre technique de révision, ça va vous aider presque pour tout. Donc septième conseil, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire de bien dormir, donc 8 heures voire jusqu'à 10 heures de sommeil. Donc 8 heures minimum et 10 heures, moi je dis maximum, enfin maximum non, mais 10 heures je trouve que c'est quand même le maximum. Donc entre 8 et 10 c'est parfait, voilà. Donc moi en tout cas j'ai 9 heures de sommeil. C'est la petite anecdote. Et faites du sport, voilà, c'est bien. Moi personnellement je fais pas du sport, mais pendant les révisions, mais je vous conseille de faire
un peu du sport et tout ça. Prenez une petite douche relaxante. Si vous avez un jacuzzi chez vous, c'est parfait. Un peu pour sortir de l'étude et tout ça. Donc avoir une bonne hygiène de vie, c'est très important quand même. 8e conseil, c'est de réviser en fait tout ce qu'on ne connaît, enfin d'étudier plutôt tout ce qu'on ne connaît pas et réviser ce qu'on connaît. Parce que en fait souvent on se dit, on révise toujours. Souvent on révise toujours ce qu'on connaît parce qu'on dit bah c'est facile et tout ça. Vous révisez souvent beaucoup ce que vous connaissez déjà, mais ce que vous connaissez pas, vous avez tellement la flemme que vous le touchez presque pas, alors que bah vous devez commencer par ça justement. Donc je vous conseille, en fait souvent les examens c'est juste une révision parce que tout ce que vous avez vu durant l'année serait une révision et non une étude. Donc pour ceux que vous connaissez pas, je vous conseille de commencer par ça, vous entasser, à la fois une petite liste de tout ce que vous connaissez, tout ce que vous connaissez pas. Et vous commencez, moi personnellement la majorité de choses c'est ce que je connais. Mais voilà, c'est toujours bien de commencer par tout ce qu'on connaît pas parce que sinon bah si vous vous retrouvez à la dernière minute, voilà. 9e conseil, c'est de faire souvent des pauses parce qu'on a vraiment besoin de libérer le cerveau. Il a tellement capté des choses que bah il a besoin de quelques pauses pour un peu voilà aérer le cerveau. Je sais pas moi, aller au jardin, sauter au trampoline si vous avez un jardin. Enfin voilà, je sais pas moi, aller un peu sur les réseaux sociaux. Enfin, essayez de pas trop genre vous approcher d'internet et tout ça. Genre faites un peu des trucs extérieurs, faire du vélo, tout ça. Des petites pauses, ça fait toujours du bien. Faites souvent. Donc voilà, dès que vous avez par exemple étudié la moitié d'un cours. Enfin moi en tout cas, ce que je conseille, c'est que quand vous avez genre un gros devoir, un gros examen, c'est de genre d'étudier tout. Enfin pas d'étudier, de réviser tout d'un coup. Puis vous faire une petite pause, enfin une longue pause quand même. Puis vous revenez au chapitre et vous posez des questions. Pas faire la moitié parce que quand vous faites la moitié, que vous revenez pour vos révisions, vous allez vous dire merde j'étais où, j'ai oublié ça. Enfin révisez tout d'un coup et puis faites une pause. Ça motive moi je trouve comme ça. Donc voilà. 10e conseil, si vous avez des stress et tout ça, je vous conseille de parler avec vos parents, vos profs et tout ça parce que les profs bah c'est un peu leur métier, ils connaissent ça et tout ça, donc parlez-en et tout ça. Moi je vous conseille bah vous avez que vous avez grand examen en littérature mais vous savez pas par où commencer et tout ça, je vous conseille de parler avec vos profs parce que c'est leur métier et c'est leur but, donc parlez-en, c'est très important. 12e conseil, ne révisez pas à côté de votre téléphone ou bien de votre PC parce que c'est bien trop tentant bah voilà de toucher votre téléphone, votre PC, à côté de la télévision d'ailleurs, enfin voilà. Ne révisez pas à côté de tous ces trucs électroniques parce que vous voudrez trop genre toucher, commencer à y aller, mais non, faut pas. Et enfin, 13e conseil, ce qui est le dernier, ne révisez pas avec de la musique car si par exemple c'est votre musique du moment, bah ça va commencer à vous embrouiller, vous allez commencer à chanter, oublier le cours. Mais pour d'autres, ça ne dérange pas, donc bah vous voyez avec vous, enfin voilà. Donc il y a d'autres qui ça leur dérange la musique, il y a d'autres pas. Moi en tout cas ça me dérange, donc c'est pour ça que je mets pas. Et en plus si c'est la musique du moment qui vient, bah c'est l'embrouille totale, hein. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va surtout aider. Et du coup, moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous envoie de gros bisous et j'espère que vous allez bien réussir pour vos examens et tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire après vos examens comment ça s'est passé et tout ça. Je lirai avec plaisir. Et du coup, maintenant je vous envoie plein de bisous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!